Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Ah, la vidéo facile à faire, que tous les pseudo-survivalistes ont déjà fait au moins une fois et qui leur permet de remplir leur sac à dos d'objets achetés à prix d'or et dont ils ne se sont jamais servis une seule fois dans leur vie. Donc pour ceux du fond de la classe, je vous rappelle que les 5 C de la survie, c'est censé être un moyen mnémotechnique pour vous souvenir des 5 choses qui vont vous permettre de survivre à la fin du monde. Désolé, je vous jure, je vais essayer de pas rire. Donc en l'occurrence, il vous faut un couvrant. Genre une bâche, un pot de chaud, quoi. Ce que vous voulez. Un coupant. Ouais, un couteau, hein. Du cordage. Bon là honnêtement les gars, si je suis obligé de vous expliquer, je peux plus rien faire pour vous. Un contenant. Genre une casserole, une gourde, ce genre de truc. Et un combustible. Un moyen quelconque d'allumer un feu. En ce moment, il y en a même qui aiment bien en rajouter un 6e avec communication. Une radio, un téléphone, et avec ça, vous êtes parés. Donc, comme disent si bien nos potes adeptes des bunkers, ces items que tu peux mettre dans ton everyday carry, lui-même que tu mettras dans ton bug out bag. Ouais, faut parler anglais si tu veux être survivaliste, hein. Ils vont te sauver la peau en cas de rupture de la normalité. Bon, en gros, c'est le terme qui est utilisé pour pas faire peur aux bobos, pour dire que tout part en couille. Donc, posons la situation. T'es dans la vie de tous les jours, tu vas au taf, et là, paf, fin du monde. Pardon, j'avais dit que je rigolerais pas. Bon allez, on va prendre un truc un petit peu plus plausible. Grosso modo, il y a neigé toute la journée pendant que ton patron t'exploitait gentiment, et il y a des bouchons de malade, et tu dois forcément rentrer chez toi. Tu as donc ton super EDC avec toi qui va te sortir de toutes les situations. Parce que clairement, pour les survivalistes, un EDC, c'est pas un truc qui est destiné à te sauver d'une attaque nucléaire. Clairement, le bordel, faut l'avoir sur toi tous les jours, et c'est censé te servir dans n'importe quelle situation. Donc, voyons voir ça. Déjà pour le couvrant, t'es dans ta bagnole, à quoi va bien pouvoir servir ton poncho? Bah, clairement à que dalle. Hormis si vraiment tu veux le mettre, histoire de marcher jusqu'au troquet du coin et que tu veux pas bousiller ton brushing. Pour le coupant, hormis si t'as envie de sortir de ta bagnole pour planter la nana qui t'a embugné parce qu'elle a pas été foutue de s'arrêter, honnêtement je vois pas bien à quoi il pourrait te servir. Moi je m'en serais bien servi pour couper un bout de saucisson, mais c'est pas le genre de truc que j'ai à résidence dans ma bagnole. Pour le cordage, maintenant que tu t'en veux d'avoir buté cette pauvre femme, d'un autre côté c'est qu'une femme, hein, c'est normal qu'elle sache pas conduire. Tu peux toujours essayer de te pendre avec ta corde, parce que honnêtement les platanes en bord de route c'est pas ce qui manque. Bon, par contre, tu compteras pas sur le 4x4 qui est devant toi pour te sortir de l'ornière où tu t'es mis, parce que les paracordes, même la plus résistante du lot, elle excède pas les 250 kg de traction. Pour le combustible, si la meuf que t'as plantée tout à l'heure s'en est sortie, et que t'as renoncé à te flageller avec ta corde, tu peux toujours aller cramer sa caisse. Mais bon, honnêtement, je vois pas en quoi ça t'aiderait. Techniquement parlant, t'es déjà au chaud dans ta bagnole avec le plein d'essence, donc t'as le temps avant de te les cailler. Pour les contenants, ah si, celui-là je l'ai. Et tous ceux qui sont déjà restés bloqués dans un embouteillage savent pertinemment à quoi je pense. Bon, par contre, pour les faillots du premier rang qui me disent que le contenant, tu peux toujours récupérer de la neige et aller la faire fondre sur la carcasse de la bagnole que t'as cramée juste avant, vous faites bien attention à l'ordre d'utilisation. Pour la communication, t'as déjà la radio qui t'explique qu'il y a des bouchons monstres, mais bon, toi, t'es déjà bien au courant vu que t'es en plein dedans. Au pire, t'as aussi ton smartphone qui te permettra de jouer à un jeu que ton youtubeur expert en survie t'a fortement conseillé, ce qui n'a strictement rien à voir avec le fait qu'il était payé pour le faire. Alors évidemment, je grossis le trait, mais ce genre de règle à la con, ça a jamais sauvé personne. Ça a juste permis à des magasins de te vendre des trucs hors de prix dont tu te serviras absolument jamais. Si vous tenez absolument à vous faire un sac pour tous les jours,
partez sur les 5 C du panda. Alors, 1-1, les chaussures. Et moi, je te parle de chaussures de marche, hein, parce que je te mets au défi de te taper des bornes dans la neige avec des mocassins à gland. Au pire, même si tu es tranquillement au chaud dans ta bagnole, tes chaussures, au moins, tu t'en serviras tous les jours. En 2, des calories. Au pire, tu prends avec toi un sachet de fruits secs, c'est léger, ça se conserve dans le temps, et si jamais tu l'utilises pas, ben tu pourras toujours te faire un apéro tranquille. En 3, la cave. Ouais, l'hydratation c'est hyper important. Et tu prends pas un truc de 25 centilitres, hein, faut être sérieux. En plus, l'alcool ça gèle pas avec le froid. En 4, les connaissances. Le savoir, c'est ça qui te sauve la vie. Pas le dernier couteau à la mode ou le super fire steel qui te fait des étincelles de malade. Il faut connaître son environnement, que ce soit à la ville, à la campagne, en montagne, en bord de mer. Chaque biotope est différent et la parfaite connaissance de ce biotope fait de toi ton premier outil. En 5, tes capacités. Si tu es entraîné à la marche, à allumer un feu de façon primitive, tu n'auras jamais besoin de matériel quel qu'il soit. Et mon petit 6e en bonus, collaboration. Parce qu'il faut vraiment arrêter de vous prendre pour des super-héros. Le fait de travailler en équipe, ça s'apprend. Et même quand on est un connard dans mon genre, on sait pertinemment que pousser une bagnole à 2, c'est toujours plus facile que tout seul. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu ou pas. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt. Ciao.